Les compteurs asynchrones. Le deuxième type de compteurs sont des compteurs asynchrones ou les ripple counters. Ces compteurs sont implémentés par un ensemble de gigaflip-flops. Ces flip-flops sont paramétrés en mode toggle, ça veut dire seulement dans le cas où j est égal k est égal 1. Par exemple, ici, dans le compteur 2 bits ripple counter, ici, on a deux flip-flops. Le, le clock signal, il contrôle seulement le premier flip-flop qui représente ici le LSB. Le output de ce flip-flop est connecté à l'entrée clock du flip-flop suivant ici. C'est le cas du MSB. Bon, ici, si je veux paramétrer les clocks des flip-flops par un Folic Edge, donc je vais utiliser les outputs Q. Par contre, si je veux paramétrer les input clock par un Rising Edge, ici je vais utiliser le Q bar et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure en abordant le timing representation du compteur. Restons toujours dans le même exemple de 2 bits ripple counter ou asynchronous mode for counter. Donc ce compteur il est composé de deux gigaflip-flops qui sont paramétrés en mode toggle, c'est-à-dire J est égal K est égal 1. Dans ce compteur, le premier flip-flop représentant le LSB du compteur, il est directement connecté au signal horloge qui est paramétré en mode Folic Edge. Le output de ce flip-flop, il est connecté au clock input du next flip-flop représentant ici le MSB du compteur. Donc, voyons ou simulons le comportement de ce compteur en étudiant le timing diagramme relatif à ce compteur. Donc, le clock signal travaille en mode falling edge. L'état initial, on a le Q0 et le Q1 0, 0 à l'état initial. Donc, au niveau du premier rising edge, le Q0 devient 1 en mode toggle. Ici, le Q1 no change. Pourquoi? Parce que il est paramétré en mode Folic Edge, c'est-à-dire le passage de Q0 de 1 à 0. Et ici, on n'a pas ce passage. Donc, au niveau de deuxième Folic Edge, le Q0 devient 0. On remarque ici qu'il y a un passage de 0 jusqu'à de 1 jusqu'à 0. De 1 jusqu'à 0. Donc, c'est un Folic Edge qui va contrôler ou activer le MSB flip-flop. Donc, ici, le Q1, il devient un A1. Le next Folic Edge, toujours le Q0, il est complémenté. Et le Q1, now,
No change, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le falling edge, on n'a pas le passage de Q0 de 1 à 0. Le quatrième falling edge, toujours le Q0, il est complémenté. Donc il est complémenté, il était 1 et il devient 0, donc il y a un falling edge, ce qui active le MSB flip-flop. Donc le Q1 il est complémenté, donc il devient 0. Et ici j'ai un falling edge les compteurs qui ont plus de deux flip-flops. Donc, on remarque ici le timing diagram. Donc, pour le diagram state, ou le passage, donc 0, 0 jusqu'à 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 et 0, 0. Ici, il faut faire attention. Le Q1, c'est le MSB et le Q0, il est le LSB. Donc, voyons le time clock qui active le premier flip-flop. Le time clock du Q0 et le time clock du Q1. Ici, nous remarquons que le time clock 1, le time Q1 est le double de time Q0. Donc, quand j'ai time clock Q1, ça veut dire j'ai fait 2 time clock Q0, et c'est-à-dire j'ai fait 4 time clock du signal clock. Donc en calculant la fréquence, on peut déduire que la fréquence du flip-flop MSB, il va diviser le signal ou la fréquence du signal horloge par le nombre de states. Donc fréquence clock divisé sur 4. 4, il représente le nombre de states de notre compteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le output of the last flip-flop, ici le MSB, il représente le MSB. Il va diviser le input clock frequency by the 2 power n value, où n est le nombre des flip-flops. C'est-à-dire parmi les fonctionnalités des compteurs, c'est pas seulement le comptage, c'est le comptage et la division de la fréquence seulement dans... Prenons un autre exemple du compteur sur 3 bits. Donc, le 3 bits Ripple Counter. Ce compteur, il a 2 puissance 3 états, donc 8 states. Vous remarquez ici que le clock input de ce compteur composé de 3 flip-flops, il est paramétré au Rising Edge. Donc pour cela, il est connecté le deuxième et le troisième flip-flop après le LSB sont connectés, leur input clock est directement connecté à Q bar output du flip-flop LSB du compteur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si je veux paramétrer le clock input en falling edge, donc je le connecte directement avec le Q. Si par contre je veux les paramétrer en
en Rising Edge, donc je vais les connecter avec le output Q bar du flip-flop LSB du compteur. Voyons son timing diagram. Donc ici, on a l'entrée clock et on a les tri outputs Q0, Q1 et Q2. Ici, comme le input clock il est connecté à Q0 bar, donc on va essayer de voir au niveau du temps qu'est-ce qui se passe. Donc l'état initial, on a Q0, Q1 et Q2 à 0. Bien sûr, Q0 il est à 0, donc son complément Q0 bar il est à 1. Donc, s'il y a un rising edge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le LSB du compteur, il va s'activer. Donc, c'est un giga flip-flop paramétré en mode toggle, c'est-à-dire J est égal K est égal 1. Donc le Q0, il passe à 1, mode toggle, son complément, et le Q0 bar, bien sûr, il est à 0. Pour le Q1, no change. Pourquoi? Parce qu'il est activé en rising edge. Et ici, ça veut dire, rising edge, ça veut dire le passage 0 à 1 du Q0 bar. Donc ici, j'ai pas ce passage de 0 à 1. J'ai pas ce passage au niveau de Q0 bar. De même pour le output de la troisième flip-flop. Au niveau du deuxième rising edge, donc the first flip-flop va complémenter leur output. Donc le Q0 devient 0 et le Q0 bar devient 1. Ici, on a un rising edge pour le Q0 au niveau du signal Q0 bar. Donc vous remarquez ici, s'il y a un rising edge pour le Q0 bar, ça veut dire quoi? J'ai un falling edge pour le Q0. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si je veux paramétrer mes flip-flops, l'entrée input clock du flip-flop en mode rising edge, je vais utiliser le Q0 bar. En mode falling edge, je vais utiliser le Q0. Donc ici j'ai un rising edge de Q0 bar, donc cela va activer le deuxième flip-flop. Donc ça veut dire quoi? Il va calculer le output, le state de ce flip-flop en complémentant le output, le present state. Donc le passage de 0 à 1. Pour le troisième bit, il n'y a pas le rising edge ou le rising edge de Q1 bar et le falling edge de Q1. Donc no change. Au niveau du troisième rising edge, donc le LSB du compteur il est activé, il va complémenter ses sorties.
Ici, j'ai pas un falling edge pour le Q0 ni un rising edge au niveau du Q0 bar. Donc, le deuxième flip-flop, pas de changement. Donc, il sauvegarde, il reste à son état précédent. La même chose pour le troisième flip-flop. Au niveau du quatrième rising edge, j'ai quoi? Donc, je complémente toujours le Q0 et le Q0 bar. Ici, j'ai un rising edge pour le Q0 bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un falling edge pour le Q0. Ceci va activer le deuxième flip-flop qui va complémenter son output. Donc ici, il y a le passage de 1 vers 0, c'est-à-dire un falling edge de Q1. Ça veut dire quoi? Un rising edge pour le Q1 bar. Ceci va activer le troisième flip-flop qui va complémenter son output. Continuons avec le cinquième rising edge. Donc, premier flip-flop complémente, c'est sorti. Pas de changement au niveau de deuxième flip-flop. Pas de changement au niveau de troisième flip-flop. Sixième rising edge du clock signal. Donc, le premier flip-flop se complémente. Complémente, c'est sorti. Ici, j'ai un rising edge pour le Q0 bar. Donc, le deuxième flip-flop va complémenter sa sortie. Il avait un 0, donc ça devient 1. Pas de changement pour le troisième flip-flop parce que j'ai pas un falling edge pour le output Q1. Ça veut dire quoi? J'ai pas un rising edge pour le Q1 bar. Voyons le septième rising edge. Donc, Q0, il est complémenté avec le Q1. Ici, pas de changement. Et ici, de même, pas de changement. Il garde son état précédent. Le huitième rising edge. Donc, le premier flip-flop, il y a un rising edge, donc le premier flip-flop va complémenter ses sorties. On remarque que le Q0 bar, il est en rising, il y a le passage de 0 à 1, donc un rising edge pour le input clock du deuxième flip-flop, donc activation, il va complémenter son output. De même pour le troisième flip-flop. Il y a un rising edge pour le Q1 bar, donc un falling edge pour le Q1, donc le troisième flip-flop va complémenter sa sortie Q2 à 1. Donc ici, vous remarquez que après le huitième rising edge, donc il y a quoi? On va revenir à l'état initial, 0, 0, 0. Donc vous remarquez que le Q2, Q1 et Q0, donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1
Et à partir de ce timing diagram, on peut facilement élaborer le state diagram de ce compteur. Après 8 cycles d'horloge, c'est pour ça on dit 8 states, 8 states, parce qu'il y a 8 rising edge pour le signal horloge. Les unused states des compteurs asynchrones apparaissent lorsque le nombre des states du compteur il est strictement inférieur de 2 puissance n, où n représente le nombre de flip-flops du compteur. Donc par exemple, nous voulons réaliser le compteur modulo 6 qui est un 3-bit asynchronous up counter with incomplete cycle. Compteur avec un cycle incomplet du compteur modulo 8. Donc voici le state diagram du compteur modulo 8, le compteur complet. Si on veut mettre en place un compteur 6, un modulo 6 qui compte de 0 à 5, nous sommes obligés de tronquer cette séquence d'états. Comment? En forçant un recyclage de ce diagramme, c'est-à-dire à partir du state 5, on va directement au state 0. C'est le recyclage du graphe. Essayons d'implémenter ce compteur qui est composé de 3 flip-flops de type JK qui travaillent en mode toggle. Le flip-flop LSB est directement connecté au signal horloge paramétré en mode falling edge. Le output de chaque flip-flop il est directement connecté au clock input du flip-flop suivante. Bien sûr, il travaille en mode falling edge. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le compteur modulo 8. Modulo 8. C'est le compteur complet. Ça, c'est l'implémentation du compteur modulo 8, c'est-à-dire 8 complete cycle. Si on veut adapter ce compteur à cycle complet pour réaliser le compteur modulo 6, ici on est obligé de faire un clearing, c'est-à-dire une mise à zéro de ce compteur lorsque je suis dans l'état state 6, l'état 6. L'état 6, c'est quoi? C'est-à-dire j'ai les outputs de mes flip-flops du compteur égal à 1, 1, 0. Le MSB 1, 1, 0, c'est-à-dire le state 6, l'état 6. Donc si je suis ici l'état 6, je vais faire quoi? Je vais faire une remise à zéro de ce compteur. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire mettre à zéro, remettre à zéro tous les outputs de mes flip-flops constituant notre compteur. Pour cela, le flip-flop JK, il a une entrée de contrôle appelée clear. Qu'est-ce qu'elle fait ce input? S'il est à 1, il va remettre le output du flip-flop à 0. Donc, il nous reste à faire quoi? Il nous reste à connecter ces inputs par le output des flip-flops. Ici, on a deux cas des états inutilisés, l'état 6 et l'état 7. Ça veut dire si la sortie du compteur elle est 1, 1, 0 ou bien 1, 1, 1, le state 7, ici on va faire quoi? On va remettre notre compteur à 0. Bien sûr, ici l'équation de input clear de chaque du compteur, donc c'est C, B, A bar, c'est-à-dire le 6 ou le 7, C, B, A. Donc en simplifiant, on aura l'équation simplifiée, clear est égal C, B. C'est pour ça on a connecté les outputs C